Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mevrouw ook. Tapotez le live s'il vous plaît et partagez. Les léopards jouent. Et Goma pleure. Il y a certains... D'abord, une petite réflexion parce que j'adore faire des réflexions. Beaucoup de gens n'aiment pas parce que oh, ma problème ma méga, hi manyonga, tu vas bien. Donc ma problème ma méga, mais bon, après c'est ce qu'on explique ici tous les jours, hein, parce que au jour d'aujourd'hui, histoire comme Internet, le Wi-Fi, des choses comme ça, c'est des choses qui reviennent moins chères. Et que c'est disponible à tout le monde. L'électricité, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des Wi-Fi, ils ont, allez, je dirais, ils ont des mégas ou je ne sais pas, des gigas, mais ils n'ont pas d'électricité. Ils doivent aller faire charger leur téléphone ailleurs, quelque part. C'est compliqué, en fait. De nos jours, comme ça, c'est quand même inexplicable, ces genres de choses. J'étais en train d'arranger les armoires, parce que je suis en train, chaque fin de l'année, je suis un peu en retard. J'essaie de ranger chez moi, de prendre des produits expirés, jetés, des choses comme ça. Nous, hein, même les produits pharmaceutiques, on ne peut pas les jeter dans la poubelle. On ne peut pas le donner à quelqu'un. Genre, par exemple, Manyonga vient chez moi, j'ai dit Manyonga qui me dit, j'ai mal à la tête, j'ai dit, c'est là la personne qui soit pas payé ça qui n'est pas médecin. Oh, aïe, singa moi na ngazolia, c'est là la personne qui si. Parce que moi aussi on m'avait donné ces médicaments-là. On ne fait pas ce genre de choses. Les gens censés ne font pas ce genre de choses, de prendre le reste de leurs médicaments, de leur prescription médicale, de donner ça aux proches. À la limite, on peut donner un petit dafalgan, un Nurofen, juste pour calmer. Après, il faut aller chez les médecins. Parce que nous avons des comportements dangereux. Nos comportements sont très dangereux pour les semblables, qui sont ignorants. Et souvent, en fait, on pense que oui, on a la même maladie. C'est pour ça que tu verras des gens, n'est-ce pas? Hein? Merci, Joe Kams. C'est pour ça que tu verras certaines personnes, en fait, induire les autres dans les erreurs. Quand quelqu'un est malade, il faut pousser les gens à aller à l'hôpital. Je peux avoir mal à la tête, c'est l'alerte. Mais l'autre peut avoir mal à la tête, c'est autre chose. Alors, quand vous donnez les médicaments aux gens, de dire que moi, j'ai les restes des antibiotiques, moi, j'ai les restes de ceci, tu commences à donner ça à tes semblables, ça devient très dangereux pour les gens. Ça, c'est des habitudes de nous, les Africains, nous connaissons. Comment nous agissons, nous n'avons pas peur de notre corps, nous ne respectons pas notre corps. Oh, maman Andrea, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Bonjour à vous tous ou bonsoir, bonsoir. Hein? Il y a des gens, en fait, quand je le vois, j'ai chaud au cœur. Parce que Zabatouaka là, et puis bon, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous ne me tenez pas rigueur. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que je ne t'ai pas aperçu ici. Donc je disais, on doit arrêter ce genre de comportement. Et même tes enfants, quand ils sont malades, ce n'est pas à toi de les prescrire des médicaments. Déjà dans une maison des gens sensés, vous devez avoir, excusez-moi, dans une maison des gens responsables, surtout pour les gens qui ont des petits-enfants, vous devez toujours avoir quoi? Thermomètre. Quand il y a des adultes, il faut avoir une tensiomètre. Ma tensiomètre, elle est un peu loin, donc je ne vais pas perdre le temps d'aller les chercher. Donc, un parent censé doit savoir comment voir la température. Quand est-ce que ça devient dangereux? Quand est-ce que, parce que l'alerte pour un enfant, c'est la température. Quand un enfant a la température élevée, ça veut dire que l'enfant est malade. L'alerte des personnes âgées, ce n'est pas la température, c'est la tension. Donc, tu dois voir, soit tu as l'hypotension, soit tu as l'hypertension. Donc, tu dois savoir lire à quel moment ça devient dangereux.
Et quand tu as ce genre d'alerte, quand tu te sens fatigué, tu regardes un peu, tu essaies de prendre la tension. C'est comme ça les personnes logiques, les personnes sensées doivent se comporter. Au lieu de se filer des médicaments, il y a des médicaments expirés. Des gens ne lisent pas ce qu'ils ont dans leur pharmacie. Ils entreposent des médicaments, ils les jettent dans la poubelle. On remet les médicaments à la pharmacie quand tu vis dans des pays des gens sensés, des gens qui réfléchissent. Ah, peut-être, ça, je n'ai pas pensé. Donc, une personne sensée qui a le diabète doit avoir aussi le test de glycémie. Pour soi, tu dois connaître aussi à quand est-ce que tu es en hyperglycémie, à quand est-ce que tu es en hypoglycémie. Pour une personne diabétique, tu ne peux pas être au-delà ni en deçà. Donc, tu dois jauger tes histoires. Donc, ça veut dire qu'il faut cesser de manger. Manger tout le temps. Le gras. Quand tu manges du gras, ça se transforme en sucre. Le riz, poto. Quand tu manges la bouillie de riz, ça devient du sucre. Chimiquement composant, c'est du sucre. Donc, vous les gens qui mangeaient le riz, il faut pas le cuire jusqu'à ce que ça devienne pété. Il faut que le cuire, c'est que ça reste un peu dur. On appelle ça caliente. Parce que quand tu le cuis fort, c'est que du sucre. Vous devez éviter des comportements bizarres parce que vous ne voulez pas apprendre. Vous pensez que Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pensez que c'est Dieu qui va être là, c'est Dieu qui... Il faut aussi connaître aussi les rythmes cardiaques. Il y a des moments, en fait, il faut la respiration, il faut connaître toutes ces choses-là. Quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est là, la saturation, des choses comme ça, il faut connaître. Tu ne peux pas être, papa Olivier Ngandi, bonsoir. Tu ne peux pas être seulement médecin. Une personne doit connaître des bases. Bases du corps humain, bases de tout ça. Tu dois. Ardente, Kakabongo, merci, papa Nangai. Ça devient compliqué de moment. N'est-ce pas? Une personne doit avoir des bases de son corps. Parce que des fois, vous demandez à votre Dieu des choses qu'il ne comprend même pas lui-même. Des fois, vous demandez des histoires aux pasteurs, eux-mêmes, ils sont ignorants. Même Dieu, là où il est, il ne comprend rien. De ce que vous lui demandez, c'est pour ça que vous mourrez, bêtement. Quand on te diagnostique une maladie, tu ne peux pas aller faire confiance à un pasteur qui aura miracle. Si c'était ainsi, toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, il n'y aurait pas de médecins, les médecins allaient faire faillite. Donc, quand on te diagnostique une maladie, va chez les spécialistes médecins. Et puis, tu peux prendre contre-expertise. Tu es enceinte, on te dit que oui, le bébé a des problèmes. Va chez 3 gynécologues, qu'on te dise c'est quelle pathologie, et patati et patata. Il t'arrive, par exemple, si tu as un enfant malade, un enfant qui a des retards mentaux, un enfant trisomie, un enfant, tout ce qu'on veut. Tu ne peux pas te lamenter, commencer à pleurer. Tu dois aller à la connaissance. Tu dois aller à la connaissance quand tu as un enfant malade. De savoir de quelle pathologie. Un enfant autiste, un enfant trisomie, un enfant mongol comme Chilombo. Tout ça là. Il faut aller, il faut aller où? Il faut aller à la connaissance, de faire connaissance avec cette pathologie pour guider cet enfant, puisqu'un être tout petit peu autonome. Tu as un enfant qui n'a pas de bras, il ne faut pas traiter cet enfant en tant que roi. Il faut le traiter en tant qu'un enfant qui doit apprendre. Un enfant qui doit apprendre à se débrouiller dans la vie parce que les parents ne sont pas éternels. Parce que des fois, en fait, quand vous avez vos enfants là qui sont les enfants handicapés ou les enfants qui ont qui sont différents des autres, ça commence à être des enfants princesses, n'est-ce pas? Les enfants princesses, c'est genre les enfants princes. Oh, il ne faut pas les toucher. Et ça la kanga passi. Quand j'ai ma passi. Rokuma. Ou mutoto. Non, ça n'a aucun sens. Tu as un enfant handicapé, essaie d'aller au rendez-vous de cette pathologie, de cette maladie, pour que tu puisses aider ton enfant. Parce que ça ne va pas changer. Tu peux améliorer sa vie. En accompagnant cet enfant à aller seul aux toilettes, en accompagnant cet enfant à bien se tenir, en canalisant la colère, en canalisant toutes des choses, commencer à stimuler un peu le cerveau avec des habitudes qui sont logiques. Dieu ne fera plus rien. Un enfant handicapé, on peut améliorer sa vie, n'est-ce pas? Eh, tu n'as pas entendu, c'est ce que j'ai dit, non? Est-ce que j'ai mis de l'eau dans la bouche? Si tu continues à écrire, je te bloque. Dadi Omana, je te bloque. Oui, mongol comme Chilombo. Je dis encore. N'est-ce pas?
Donc, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Tu remarques. Parce que beaucoup de gens ne remarquent pas les pathologies des enfants, surtout les Africains. Les Africains pensent qu'ils ont des enfants intelligents et que c'est le diable qui va les ensorceler et que c'est le diable qui va... Rien à voir. Personne ne peut ensorceler ton enfant. Ton enfant a des pathologies, peut-être génétiques, ou une malformation de naissance, ou seulement peut-être imprudence à la naissance, l'enfant a manqué de l'oxygène, ou je ne sais pas quoi, ça deviendra compliqué. Et arrêtez un peu avec votre ignorance, ça fait mal au cœur. De voir des gens qui indexent toujours des gens. Oh, baloki mwana. Oh, mutoto bana muloka. Akuna muntu analoka ka mutoto. Il n'y a personne. Oh, maman Eke. Bonsoir. N'est-ce pas? Demain, vous allez vous battre avec les Congolais. Moi, je ne suis pas dans ça. Vous allez vous les Ivoiriens et les Congolais vont se battre là-bas. Demain. Demain, c'est demain. Et même, ils regardent. Moi, je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, moi, je reste gardien du temple. Je garde le Congo. Et j'informe les gens, tant que tous les Congolais sont tournés à regarder le football, entre-temps, on tue là-bas et ils jouent. Ce n'est pas mal. On va arriver là. Je termine d'abord ce que j'étais en train de dire. Donc, arrêtez les mauvaises habitudes. Arrêtez ces genres de comportements qui ne sont pas logiques. N'est-ce pas? Arrêtez tout ça là, arrêtez. Arrêtez. Donc, arrêtez ce genre de trucs. Observe ta femme. Quand tu chipotes un peu les nénés de ta femme, quand tu suces là, quand tu suces la nuit là, et tout ça, il faut savoir, il y a combien de boules d'habitude. Quand tu sens qu'il y a une autre boule qui est née, il faut amener ta femme à l'hôpital hein, pour aller faire une mammographie. Toi-même, tu appelles. J'appelle hein, ici hein, pour ceci et cela, n'est-ce pas? Hein? J'appelle pour ceci et cela. Parce que je veux faire un rendez-vous avec un scénologue ou avec la radiographie pour voir la mammographie avec ma femme. Tu sens là-bas en bas, il y a autre chose qui a poussé parce que les tumeurs, c'est que des boules. Hein, des boules, il y a ceux-là qui sont bénignes, il y a ceux-là qui sont malins. Donc, quand tu sens, ne dis pas que seulement tu as bon. Tu te dis, mais il y a un problème, n'est-ce pas? Hein? Tu te dis qu'il y a un problème, allez d'abord consulter. Les papas, vous devez aider vos femmes. Vous devez aider vos femmes parce que beaucoup de hommes africains, ils sont distraits. Ils ne connaissent même pas parce qu'on voit, moi je vois la distraction. Vous savez comment je tiens mes propos? Je les tiens par rapport aux commentaires. Les commentaires des hommes africains, c'est taré, c'est bête en fait, surtout s'ils sont idiots. Quand on dit idiot, ce n'est pas l'insulte, c'est une qualification, n'est-ce pas? C'est une qualification d'une personne qui n'est pas intelligente. Une personne non intelligente, on appelle un idiot. Comme Chilou. Vous voyez? Alors, Ezalaka insulte. Quand on dit faux pasteur, ça veut dire il fait le faux pasteur. Ce n'est pas l'insulte. Vous, les Africains, quand on vous dit des choses, quand on qualifie de choses, vous prenez ça d'insulte. Moi, je ne comprends pas. Vous avez fréquenté ou pas? Vous consultez au moins le dictionnaire ou même Google. Allez Google. Il y a plein de moteurs de recherche. Chrome, Google, toutes ces choses-là. Allez consulter, vous allez voir. Vous allez voir que oui, Ezalakaba qualification, ce ne sont pas des insultes. N'est-ce pas? Qualification. Insulte, ça devient autre chose. Pourquoi je me permets de dire ça? Moi, je me permets toujours tout, hein, parce que je suis une personne libre. Quand je vois les commentaires des hommes congolais, ce sont des hommes inconscients. C'est pour ça qu'ils se sont mis à insulter le docteur Mukwege. Que le docteur Mukwege, il regarde les vagins des femmes, il est maudit. Et tout ça, vous ne savez pas que les vagins des femmes, là, c'est ça qui fait même que oui, n'est-ce pas? Attends, toi, tu viens entendre trop. Tu vas partir d'ici. Tu es banni de ma page. Ah, j'adore bannir les gens. Attends. Je vais t'aider à ne plus entendre mes bruits. Tu as dégagé. Banni. Donc je disais, tu vas entendre ces gens en train de dire, oh, moi si moi quand il y a ménopause, oh, les amis, c'est un cycle. La ménopause, ta mère là qui t'a mis qui a plus de 60 ans,
Elle est ménopausée. Ta grand-mère ménopausée. Il y a pas, ce ne sont pas des insultes. Et toi-même, toi là, maintenant, là. Ton truc là, comment on appelle ça? Ta pénis, ton pénis et tout ça. Et la moukakalisou sous tes makate, donc toi tu es impuissant. De fois, en fait, vous venez tenir de propos des gens, des imbéciles en fait. Des imbéciles ignorants. Quand tu es un imbécile, c'est grave. Quand tu te rajoutes aussi l'ignorance, ça devient pathétique, c'est très grave. Vous devez changer. Vous insultez les femmes ici. On a vu comment est-ce que vous avez traité Dr Mukwege. Vous l'avez insulté de tout le nom parce qu'il est gynécologue. Et vous ne savez pas que c'est le même gynécologue qui naît vos enfants. C'est le même gynécologue qui fait que la santé des femmes, oui, que la santé des femmes soit au point. Le même gynécologue. Donc, moi, je ne peux pas comprendre avoir une nation de dingos. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'une nation peut avoir autant de dingos débiles. Vous savez, pour devenir gynécologue, obstétrique, spécialiste de son domaine, vous savez, ça passe combien de temps? Plus de 15 ans d'études où on étudie la veine, où on étudie les liquides, où on étudie tout le corps humain. Et il faut connaître toutes ces choses-là. Mais quand je regarde cette nation, je me dis non, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des débiles chez couleur au sommet de l'état de tourneur. Et tout le monde envie ces genres de personnes. Et ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va avancer. Ouais, beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas ma position. Je parlerai en mon nom. Parce que j'assume ce que je dis. J'assume souvent ce que je dis. Et c'est compliqué. Donc, j'entends certains blogueurs, blogueuses, en train, je ne sais pas comment je vais les appeler, les activistes. Non, ce ne sont pas des activistes. Ce sont des personnes qui se sont... Parce que les gens, les patriotes, hein, ce sont des patriotes congolais, qui nous disent que oui, voilà, Bozamute Mamabe, Botika Baleopard Babeta, Bokomi Kaka Goma, Bokomi Kaka Goma. Mais oui, il faut comme Kaka Goma. Oui. Est-ce que tout le monde va arrêter s'il y a les militaires? Les militaires arrêtent d'aller se battre au combat parce qu'il y a le léopard qui joue. Maman Mimi Sungu, bonsoir. Le léopard et l'armée doit s'arrêter. Les gens ne doivent plus manger. Les institutions doivent s'arrêter parce que le léopard joue. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Et quand on voit ces gens de personnes, n'est-ce pas? Quand on voit ces gens de personnes, n'est-ce pas? Ils sont tarés. Attends, c'est ta mère que tu as insultée, idiote. Attends, tu es où toi? Attends, je vais te bloquer. Ici, ça ne tolère plus les bêtises parce que je ne vous invite pas. Est-ce que je vous ai envoyé l'invitation? Allez, vous allez dégager. Tu as insulté ta mère. Isaac Lonzo, il y a maman Nayo. Ou à Botayo. Ah, tu as dégagé d'ici. Espèce d'imbécile. N'est-ce pas? On ne doit pas s'arrêter parce qu'on ne doit pas dénoncer. C'est même le bon moment de dénoncer. Même vos petits joueurs là. Vos petits joueurs là. Oh, il y a justice à Nzambe, il y a justice de Yadieu, il y en a. Toutes ces personnes là, tous ces enfants là qui sont en train de jouer au football là-bas. Ils devaient revendiquer leurs droits. C'est au moment où il y a des événements comme ça, on doit faire connaître son histoire. Quand Chilombo les a rencontrés dans leur vestiaire, c'était au moment où ces petits joueurs-là devaient parler au président que, bon, tu es venu jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dans notre pays, on entend ça et ça. Il fallait qu'il y ait des cris. Des cris de dire que nous voulons que Goma nous revienne. Nous voulons que Bunagana nous revienne. C'est à cet instant ici, normalement, un peuple vaillant, un peuple logique fait connaître son histoire. En ayant des signes. À l'époque de Kabila, on voyait des signes. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, ça a empiré. Au contraire, ça a empiré.
On ne doit pas, je vois certaines femmes qui font les vidéos de soi-disant politique et tout ça. Les amis, quand tu ne connais pas dans quoi tu t'engages, ne viens pas parler pour des choses que tu ne maîtrises pas. Teboula, tu es bête ou quoi? Hervé Teboula, tu es bête. Quand tu es bête, c'est pas moi qui dois te rendre intelligent. Hein. Tu es stupide en fait, tu es bête. Tais-toi ici, je vais t'éduquer un tout petit peu, je vais te donner un peu de la matière. Idiot. Hervé, tu es un imbécile. Un imbécile, reste calme, ne dis rien. Donc, quand tu ne maîtrises pas des histoires, parce que tout ce qui se passe dans ce monde ici, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, à chaque instant, moi, je vous donne des exemples. Les Américains, quand il y a des choses, de l'injustice, par exemple, quand ils ont tué George Floyd, les Américains, ils mettaient leurs genoux par terre, ils mettaient leurs poings levés. Ça a créé une de polémique que vous n'avez pas idée. C'était une façon de dénoncer, d'être indigné. Vous pensez que oui, pour que les choses changent, il faut seulement prendre les armes. Pour que les situations changent, il faut seulement pas... La parole, les faits et gestes, l'attitude, elle compte plus que même la guerre. Parce que si la guerre pouvait prendre fin, les choses devaient... N'est-ce pas? L'attitude des gens, le comportement. Les Congolais, vous voulez acclamer entre-temps, après le foot. Vous allez venir commencer par parler de Goma. Et quand j'entends certaines personnes en train de nous dire, oui, alors vous voulez que les léopards ne jouent pas. Qui vous a dit ça? On doit rester vigilant. On doit rester focus. On doit profiter de cette situation. C'est comme le marketing. C'est comme si on vendait quelque chose. Quand on a un nouveau produit, on essaie de valoriser ces produits, même si on avait d'autres produits. Parce que dans les enseignes, on ne crée pas seulement un produit. Il y a plusieurs produits. Mais quand il y a un nouveau produit, on met ce produit-là en avant pour qu'on puisse connaître. Même si tu avais 10 000 brebis, même votre Bible vous le dit. Vaut mieux un brebis que j'avais avant. Et vaut mieux 10 000, vaut mieux un brebis, maintenant là, je ne sais pas comment j'ai oublié, que 10 000 que j'avais avant. Et quand on entend des Congolais parler, des fois moi je suis perdu, je me dis, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Oui, oh partout, même à Bandundu là-bas, mais l'ampleur de choses avec le Bandundu et avec l'Est de la République, ce n'est pas le même ampleur. Si on parvenait ne fût qu'à récupérer l'Est de la République, les histoires de Bandunduana et Kozala Dada, ça sera des histoires qui seront faciles. Donc vous voulez qu'on se taise. Parce que des fois, en fait, je ne comprends pas. Des fois, des fois, je ne comprends rien. C'est pour ça qu'on vous explore, on vous implore de lire, de suivre un peu des histoires. D'aller suivre peut-être d'aller comprendre comment est-ce que l'apartheid a été levé, de comprendre comment est-ce que les gens ils ont revendiqué leurs droits civiques, qui est acteur, quel est le rôle des gens qui ont la notoriété, par exemple les musiciens, par exemple les footballeurs, les basketteurs. Allez chercher les grands noms, vous allez voir que ces gens-là, ça a toujours été des gens qui ont revendiqué. Mohamed Ali, que vous voyez qui donnait des coups, c'était un grand politique. Mohamed Ali, c'était un grand politique. Il n'a pas voulu aller, hein. Il n'a pas voulu aller au Vietnam. Il a dit que nous-mêmes, nous avons des problèmes ici. Gongo, tu es bloqué ici, on ne blague pas avec moi. Tu vas dégager d'ici. Attends, je t'ai bloqué. Tu ne viendras plus ici. Va poser des questions à ta femme. Ça, c'est être indiscret. Et ça, c'est votre mal éducation. Moi, je ne suis pas là pour vous remercier à la petite cuillère. Je suis fatiguée. Elle dégage. N'est-ce pas? Allez regarder l'histoire. Par exemple, allez chercher l'histoire de Mohamed Ali. Mohamed Ali, il a combattu. Avec la bouche et les faits et gestes. Il n'est pas allé au Vietnam. Il a dit, j'ai déjà des problèmes ici.
Moi-même, je suis noire, on ne me considère pas. Je vais aller là-bas au Vietnam me battre. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai même pas les droits civiques. Il y a des gens de l'esclavagisme qui n'ont pas été indemnisés. Donc, je ne veux pas y aller. Cassius Clay n'est pas allé là-bas. Il n'est pas allé au Vietnam. Il a refusé d'y aller. Est-ce que c'était un politique? Il avait la notoriété en tant que boxeur. Mireille Meta, va jouer avec ta mère. Zoba, moi, c'est imbécile. Allez, dégage d'ici. Allez, tu vas parler avec Fachi Béton et Denise Nyankero. Pas ici. Zoba. Nathan Gombe, toi aussi tu vas partir. Dégage. Moi qui mange, moi j'ai pas de problème. C'est vous les Congolais qui avez des problèmes. Moi je mange, je m'amuse, je me soigne. Je vais au restaurant, je vais au cinéma, je conduis dans des routes bien, je mange correctement. Moi j'ai pas de problème, moi je suis sérieuse. Et bien lotie cérébralement. Lotie, connaissance et à niveau. Donc ne me posez pas ce genre de questions. Quand tu poses des gens des questions, je te bloque. Tu vas jouer avec tes parents. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents logiques, des parents qui donnent l'instruction et l'éducation, et tout ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir un père. Un père. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Qui m'a donné la liberté d'expression, qui m'a donné les savoirs, qui m'a donné tout ce qu'un être humain pouvait avoir. Alors, c'est ça, je continue dans ce trajectoire qui est aussi merveilleux. N'est-ce pas? Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, je m'excuse, Camille. Je m'excuse. Comment je vais faire? Bon, tu es déjà rentré. En tout cas, désolé. Donc, je disais, à chaque événement, il faut qu'il y ait des personnes conscientes. Il faut qu'il y ait des personnes conscientes. De revendiquer. Revendiquer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'habiller. Revendiquer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas manger. Revendiquer, ça ne veut pas dire que je vais me suicider aussi. Revendiquer, c'est faire connaître ton histoire pour que les choses changent. Point barre. Dénoncer, c'est ça. Quand il y a des événements comme ça, tu dois mettre les drapeaux en haut pour dire que nous souffrons. Le Congo est saigné. Il y a autant de millions de personnes. Parce que ces gens ici, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux? Parce que les Congolais, ce n'est pas des personnes qui ont une culture politique, une éducation de base, une idéologie. C'est pour ça qu'on ne nous prend pas. Si les Congolais avaient une idéologie, si les Congolais avaient une culture politique, si les Congolais étaient honnêtes, ces histoires ici allaient prendre fin. Ça allait déjà s'atténuer. Il y aurait négociation. Comme les Français demandent à négocier avec les Maliens. Parce que les Congolais malhonnêtes, toutes les personnes que moi je connais, la majorité des Congolais, il n'y a que 1% des Congolais qui sont honnêtes. 1%. Les 99%, c'est des personnes malhonnêtes. C'est des personnes qui n'ont pas une trajectoire parce que peut-être une autre, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils pensent que oui, il faut que tout doit passer par le népotisme ou tout doit être dans le vol. Parce qu'un tel a volé, moi aussi je dois voler. Regardez, il y a une dame ici qui s'appelle Sandra. Sandra Moulimbi. Sandra, elle fait son combat. Mais Sandra, elle est menacée ici. Hein. On est parti casser sa maison. On a cassé sa voiture il y a une semaine. Ou une semaine et demie. Et là, on a cassé sa maison. Elle a reçu, d'abord auparavant, elle avait reçu convocation à la justice de Denise Nyankero et la famille Tshisekedi, soi-disant. Elle est menacée en fait. On la menace de mort. On la menace de ceci. Et aujourd'hui, on a cassé sa maison. Je vois certains Congolais rigoler de ça. Je vois les Congolais rigoler de ça.
Ils sont contents. Mais vous savez ce qui est en train de se faire ici? Ça va se perpétuer. Vos enfants seront dans le même pétrin. Quand ils voudront revendiquer leurs droits, on va les menacer, on va casser leurs biens, on va faire ceci et cela. Toi, tu ne me vois pas, je suis quelque part. Tracy, tu ne me vois pas que je suis assise quelque part. Tu ne me vois pas que je suis assis. Tu devais être quelque part. Moi, je suis quelque part. Quelque part des Kosakanate. Attends. Je vais t'aider. Ah, tu vas partir. Hein? Tu regardes des petites filles de merde qui se prostituent comme des petits poissons, comment on appelle, des petits poissons nakala, qui n'ont pas d'avenir, à part la prostitution. Les femmes débiles qui sont dans les mariages débiles. Ya Joe Luemba. Ah, courage. Tu vois ces petites prostituées qui viennent ouvrir leur petite gueule ici qui puent parce qu'elles baisent avec les autorités. Elles baisent avec les autorités et soi-disant les autorités, on le baise partout et tous on leur donne un petit $100 par là, $200 par là et tout, on les amène une fois de temps, rarement, papa aimé bonsoir. C'est là qu'ils viennent ouvrir. Vous êtes des prostituées les amis. Les filles au Congo, vous êtes tous prostituées, toutes d'ailleurs, je dirais ça comme ça. Vous ne connaissez même pas vos droits. On vous baise comme il se doit. Pour un petit $100, pour que tu aies à manger, il faut que quelqu'un te baise à ton propre gré et il fixe le prix. Vous ne devez pas vivre dans un pays comme ça. Vous ne devez pas vivre dans un pays comme ça. Tu es parti à l'école, le prof t'a baisé. On a commencé à te baiser de nos jours, même à l'école primaire, on vous baise. À l'école secondaire, on ne comprend pas. C'est qui les teachers? Ils vous baisent. À l'école, là-bas, à l'université, c'est là où tu deviens prostituée pour avoir ton diplôme. On t'a baisé, jusqu'à fatiguer. Et tu ne te rends même pas compte que tu es prostituée. Après, tu passes chez les pasteurs. On te baise aussi là-bas. La majorité des filles, on les baise là-bas par les professeurs pour passer des classes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de boulot, parce que même quand ils vont passer leur interview, on ne les embauche pas. Ou soit elles passent par le népotisme, ou par le truc canapé. Elles n'ont même pas de qualification. Elles ne savent même pas te péter. 2 phrases correctes en français, tenir de propos cohérents. Elles n'ont jamais lu même un livre. Elles n'ont jamais lu un livre, genre s'asseoir quelque part, prendre un bouquin, commencer à lire, ou commencer même à faire quelque chose d'essentiel. Tout ce qu'elles font, c'est pour qu'elles soient attisées par les hommes. Vous êtes débiles. Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on voit en vous. Léon, toi tu es bloqué. Ta gueule là ne me plaît pas ici. Ta gueule ne me plaît pas ici, tu es banni. Ah, tu vas aller là-bas jouer avec tes camarades. Tu ne sais pas qu'ici on ne se propose pas. Tu insultes ta mère, espèce d'imbécile. C'est toi qui les baises les filles là, c'est pour ça que ça te choque. Idiot. Allez, dégage.
Tu vas dégager d'ici. Dégage. Tu viendras plus monter ta gueule ici, espèce de con. N'est-ce pas? Vous faites les mêmes actions. Quand vous êtes prostitué, vous êtes prostitué. Quand on vous baise à l'université, on vous baise à l'université, ça veut dire vous faire la prostitution non consentant. La prostitution non consentie. Parce que tu veux de points. Tu vas là-bas, on te baise au boulot pour chercher un boulot. Le directeur te baise. On va te baiser jusqu'à la personne qui est à la porte. Pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et quand on vous dit que ce n'est pas normal, vous pensez qu'on insulte les gens. Mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Vous savez combien de gens ils ont été contaminés par les professeurs? Vous savez combien de personnes qui ont été contaminées par les professeurs, qui sortaient même avec les professeurs? On voyait des gens qui sortaient avec les professeurs des universités. Ils allaient boire et tout ça, machin, blabla. Et elles étaient au campus. Depuis quand des profs ils sortent avec leurs élèves? Depuis quand? Vous devez accepter votre maladie. Les Congolais, vous devez accepter ce qui se passe dans ces pays-là. Vous, les parents qui corrompent, les corrupteurs, ils envoient leurs enfants à l'école. Quand l'enfant échoue, les parents, ils payent. Ils payent la corruption. Ta cheville, là, elle mesure combien? Kapinga. Ta cheville, Jean-Paul Ntamba Kapinga. Ta cheville, est-ce que moi je suis venu faire concurrence avec toi? Est-ce que moi je te connais? C'est toi qui me connais. Moi je ne te connais pas. C'est toi qui me connais moi. C'est toi qui vas te mesurer à moi. Moi je ne suis pas ton unité de mesure. Hein. Tu vas te comparer. Un homme qui se compare déjà à moi. Donc je t'ai fait tellement mal. C'est que j'ai dit ça te touche tellement que oui tu viens, tu ne peux pas m'arriver à ta cheville. Est-ce que moi je te connais? Ma pumbu ya kwa kuna nunka. N'est-ce pas? Tu pues de partout. Tes fesses là tu ne te laves même pas. Tu vas venir ici me dire que oui tu ne m'arrives même pas à la cheville. Est-ce que moi je te connais? Quand je vous dis que vous êtes débile, vous pensez que c'est une blague? Tu es débile. Et puis qu'en plus, quand tu es Moulouba débile, ça devient compliqué. Hein? Tu as dégagé d'ici. Non, toi, tu vas te laisser ici. Comme ça, tu vas faire ta comparaison. Tu vas faire ta comparaison ici. T'as la caca. Donc, tu regardes des gens idiots. Il arrive ici, il pue de partout, en fait. C'est un imbécile. On n'a pas cité son nom ici. Allez, directement. Non, Murphy, toi aussi, tais-toi. Murphy, tais-toi ici. Moi, quand je parle ici, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit ici. Donc, tais-toi. Tais-toi. Il n'y a pas de respect ici. Un pays qui n'a pas de respect, il ne faut pas respecter les gens. Quand on dit la vérité chez vous, vous trouvez tout ça. Ouais. Non, non. C'est pas comme ça. On doit vous dire des vérités. Vous êtes des hypocrites. Vous baisez les petites filles dans le quartier. N'est-ce pas, c'est vous? Vous n'avez pas de respect des autres. Des enfants des autres, vous draguez tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? On vous voit, votre comportement, on le voit par vos écrits. Votre comportement, on le voit par votre écriture. Votre écriture est malsain, tendancieux, vulgaire. Et vous voulez qu'on vous écrivez ça correctement. Et quand on énumère ça dans la bouche, ça devient un problème. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème. Des gens qui croyaient au mystique, genre bavandiwana, yango bakeko pesa mbongo na nganga, ki bako gagner football na nganga. Ceux qui bako gagner football, bako gagner ango, parce que ces enfants-là, ils ont été dans des stades bien, ils ont bien mangé, ils ont été bien traités, n'est-ce pas? Ils ont été bien traités et c'est pour ça qu'ils vont gagner. Vous pouvez aller chez vos nganga, ça ne va pas donner la force dans les jambes. Sinon, vous serez le premier coupe du monde. Vous alliez gagner là-bas. N'est-ce pas? Vous alliez gagner là-bas. Attendez, je mets même comme ça. Comme ça, je vais bien vous parler. Parce que vos bêtises là, ça devient compliqué. Les gens idiots. C'est à moi de vous donner la solution. Quand on vous montre que oui, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est à vous révolter, bande de cons. Vous voulez toujours qu'on vous dise des choses, des histoires.
Quand on vous parle comme des personnes, vous n'avez pas votre cerveau pour réfléchir. Vous avez mis ça où dans vos fesses? Vos cerveaux là qui ne fonctionnent pas. Qui fonctionnent toujours en djalelo. Quand vous voyez quelqu'un, c'est djalelo en premier. Mais quand on vous dit, par exemple, je vous dis, rouge n'est pas bien, il y a le blanc. Ça veut dire prends le blanc. Est-ce qu'on doit tout vous expliquer? Vous ne voyez pas que vous souffrez? Vous ne voyez pas que vous n'avez pas l'électricité? Vous ne voyez pas que vos frères sont en train de mourir? Vous ne voyez pas que vos terres sont menacées? Moi, bande d'idiots ici. Oh, c'est quoi la solution? La solution, c'est la révolution. Comme les Maliens l'ont fait, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Sénégalais sont en train de le faire. C'est ça la solution. La solution, c'est de vous aérer la tête parce que vous avez un cerveau étouffé. Cerveau qui est glacé. Certains, le cerveau est étouffé. D'autres, le cerveau est glacé. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils ne voient même plus le mal. Ils vivent avec des immondices. Ils vivent avec des cadavres pourris. En décomposition. Les gens qui mangent la nourriture avariée. Des personnes qui dorment sans dormir. Parce qu'il y a de bruit partout. Les gens qui laissent les autres frères en train d'être massacrés sans que ça n'indigne personne. Ils sont dans leur propre pays, ils demeurent pauvres. Ils sont dans leur propre pays, on les déloge des terres. On les massacre, on viole les femmes, on tue les gens. Et ils vont vous dire que oui, voilà. Non, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez avec le léopard? Mais nous, on n'en a rien à foutre avec le léopard, ils peuvent jouer pour eux au foot. Nous, on leur dit que oui, ils doivent porter ces drapeaux-là du Congo parce qu'ils sont congolais. Ils sont partis défendre le drapeau. Quand on défend les drapeaux, on prend les drapeaux. On le prend avec tout le malheur qu'il y a. On ne défend pas les drapeaux en rigolant. On défend le drapeau d'une république. La république, d'une république. Vous ne pouvez pas cacher le mal. Vous ne pouvez pas cacher les misères, genre, comme il y a le football, allez, les gens ne doivent plus parler de l'Est. Les gens ne doivent plus parler de ce qui se passe à Kinshasa. Les gens ne doivent plus parler de ce qui se passe au Katanga ou au Kasaï et tout ça. Mais vous êtes malade. Vous défendez votre pays, vous devez avoir des armes. L'arme, ce n'est pas seulement, moi j'ai ma bouche, hein. Ma bouche c'est mon arme, que j'adore. Oh, elle est qui tout Satan de. Namona bino moderne, comme ça bino liboma aw. Ma bouche là, c'est Satan 2. Satan 2, c'est ma bouche. Avec tout ce que tu possèdes. Mais au contraire, vous vous accommodez dans la bêtise. Vous vous accommodez dans la corruption. Vous vous accommodez dans la tricherie. Vous vous accommodez dans les malgestions. Vous vous accommodez dans les détournements outrance. Dans la corruption même chez vos enfants. Vous vous accommodez dans la prostitution. Vous vous accommodez chez les pasteurs. C'est ce que vous faites au longueur de journée. Et c'est pour ça que quand nous on dénonce, ça vous choque. Parce que je n'ai jamais compris. On parle pour le Congo. Moi, je n'habite pas au Congo. Moi, je n'habite pas au Congo. On était un peu stressés et tout ça ici. Ah, ma fille, elle a eu son inscription à l'université. Ah oui, ma fille, elle a eu son inscription à l'université en moins de coups. 2 jours, caca. Elle a eu son diplôme la semaine dernière. Elle a attendu pour que ça arrive sur son compte. Hein? Quand on a Internet, hein? Azeli diplôme na ye penza que oui ba confirmer que oui azui diplôme. Allez, à combien l'université na de son choix. Balobi na non, va d'abord dans la faculté où tu dois suivre. À Balobi na ça peut prendre 7 jours. Aujourd'hui déjà on a déjà tout. Moi je ne suis pas dans votre misère là. Moi mes enfants bénéficient de ce que les blancs ont. Ils vont correctement à l'école. Ils mangent correctement. Ils ont des transports en commun. Ils ont le même droit qu'un petit blanc. Nous, on essaie de vous ouvrir les yeux, vous nous insultez. C'est ce que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. On essaie de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez aussi donner l'avenir à vos enfants. C'est ce qu'on vous dit ici tous les jours. Mais comment vous ne comprenez pas? C'est parce que vous avez un cerveau étouffé. Cerveau glacé certain. Parce que ce qu'on dit ici, c'est en votre faveur. Chilombo, quand Chilombo est en train de manger, il vous a donné combien? Il a arrangé combien de routes? Toi, ta vie, c'est 1000 elona, 1000 euros. On peut compter. Moi, je suis né à l'époque de Mobutu. Mobutu avait déjà, si c'est 20 ans au pouvoir, quelque chose du genre. Et je suis né, je l'ai trouvé là. On nous a dit qu'il a fait 32 ans. 32 ans de Mobutu. 2 ans et demi de Kabila. Le musée Kabila Laurent. 18 ans. Toi, tu es encore en vie.
18 ans de Kabila. Tu es toujours là. Aussi pauvre qu'il ne soit. Tshilombo, 10 ans. Comptez déjà ta vie là, ta vie. Sera comment? Ça ne peut pas t'intriguer, toi. Ça ne peut pas te révolter de regarder que oui, ta situation de vie n'a pas changé. Le comportement politique ne change pas. Toi, tu demeures toujours dans cette imbécilité. Oh. Oh. Regardez-moi ces gens. 32 ans de Mobutu, compte. Tu as connu Mobutu 20 ans? Tu l'as connu combien de temps? 15 ans? Mettons 15 ans que tu as connu Mobutu. 15 ans. Plus 2 ans. Arrondissons à 3 ans. 18 ans. 18 ans de Kabila. Ça te fait combien? 36. 10 ans de Tshisekedi. Tu n'as toujours pas de maison. Tu n'as toujours pas de routes adéquates. Tu n'as toujours pas voyagé. Tu n'as toujours pas été respecté. Au contraire, ta vie ne fait que dégringoler. Avant, il y avait même à l'époque de Mobutu, on avait même l'électricité. On avait la régie des eaux qui nous distribuait de l'eau. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau potable. À l'époque de Mobutu, il y avait quand même de routes. Moi, je me rappelle, j'allais dans les villages de mon père. On prenait le train à Kolwezi, on allait à Dilolo, dans le premier classe. Ou on allait dans un restaurant dans les trains. Au jour d'aujourd'hui, les trains que vous prenez, même de la bétail, on ne le met pas là-bas. Même la bétail, on ne met pas ça là-bas. Moi, je me rappelle quand on était enfant, nous, mon papa, c'était un ingénieur là-bas à SNCZ. On montait dans le train, on allait à Dilolo en train. Première classe. À midi, on va manger au restaurant, dans le train. On avait des lits superposés, comme ça, on dormait, ma soeur là-bas, moi là-bas. On était là en train de jouer. Dans le train, on regardait à travers les fenêtres, comme dans les films. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit les Kassaïens arriver à Lubumbashi, c'est pire que de la bétail. C'est pire que de la bétail. Les gens arrivent dans des trains bidons, le chemin de fer là, usé, les trains des rails, les trains de, je ne sais pas, de 1900, avant Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, c'est des trains que vous utilisez. Ça ne vous choque pas. Quand vous regardez même les télévisions ici, vous regardez même les Sud-Africains, vous regardez toutes ces choses-là, ça ne peut pas vous donner l'envie d'aller devant. Ça ne peut même pas vous attiser, même le convoitise là de dire que oui, on aimerait bien que même nos arrière-petits-enfants aient quelque chose de bon. Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des malades mentaux. Une nation de gens stupides comme ça. Les gens qui ne réfléchissent pas. Les Libanais, ils viennent. Tous les jours, je répète la même chose. Les Libanais, ils viennent, ils s'enrichissent. Les Chinois, ils viennent, ils s'enrichissent. Il y a un Chinois qui est là-bas, à Bukama. Il a ouvert une église. Un Chinois qui a ouvert une église là-bas à Bukama. En train de prêcher Jésus-Christ. Tal là, Congolais, tondi dans cette église chinois. Quel Congolais peut aller prêcher même à Dubaï là-bas Jésus-Christ, là, votre Jésus? Quel Congolais ira prêcher en Chine là-bas Jésus-Christ? Chinois, il est là, comme il est pasteur, il sait que vous êtes tarés. C'est une façon de vous prendre en otage. Lui, il est en train de faire autre chose. C'est certainement, il a déjà découvert des choses là-bas qu'il fait après l'église. Mais vous êtes tellement tarés et complexés parce que vous ne voyagez pas. Vous ne voyagez pas. Un Congolais, c'est un complexé. Il voit un juif avec son kippa dessous la tête. Il commence à penser c'est Moïse qui est venu. C'est l'incarnation. Oh, yo, balimouaka yesu. Oh, ndukwaka yesu. Et pourtant, c'est une personne lambda, un citoyen du monde. Un Congolais, quand un Congolais voit un juif, un Congolais voit que c'est Dieu. Un Congolais voit un blanc. Un Congolais voit que oui, c'est un être supérieur. Un Congolais resté taré parce qu'un Congolais ne lit pas. Un Congolais n'avance pas parce qu'un Congolais est bête. Zoba, Bololé. Même
ici en Europe, il y a ces Congolais qui disent, oh, bah, Colomboka. Mais moi, je connais mes droits. Je connais mes droits en tant que tel. Je connais mes droits. Je n'ai pas peur de blanc. Moi, mes voisins, je les ai tous mis le doigt dans, là où il ne faut pas. Ils ne blaguent pas avec moi, ils me respectent. Parce que mes kakakaka. Soko tikeri bango, sakani dayo. C'est pas que tu vas aller te disputer là-bas avec tout le monde. Tu dois leur prouver les contraires que je ne viens pas, je ne suis pas sauvage, il n'y a rien qui m'impressionne. Je suis chez moi et je connais mes droits et voilà quoi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es resté bête parce que tu ne réfléchis pas. Parce que tu ne vois pas la situation. Tu es tellement habitué à la souffrance. Et quand tu vois tout le monde, tu penses que tout le monde a la même connotation de vie que toi, que tout le monde manque, que tout le monde a besoin, que tout le monde veut je ne sais pas quoi. Mais non. Nous ne sommes pas dans les mêmes connotations. Ma fille, elle a eu son diplôme seule à la maison. Elle a étudié seule à la maison. Elle a fait ses examens via les ministères. Elle a eu son diplôme la semaine passée. Son diplôme est arrivé sur Internet, je répète encore. Elle a fait son inscription sans avoir se déplacer. Tout est fait la semaine prochaine à Kéhi Université. Sans koye banana recteur, sans koye banana assistant, sans koye banana professeur. Nyonso, ça se passe ici. On regarde si elle vaut, on regarde son diplôme, elle en a le droit, oui, on lui donne son droit. On n'a même pas regardé son nom, ou quoi que ce soit, ou sa peau. Elle a juste le droit. Toi, tout ce que tu as, soit on a baisé, il y a beaucoup de femmes, même vos femmes mariées qui sont dans vos mariages là-bas. C'est des femmes qui vont même se faire baiser pour que leurs enfants aient telle ou telle chose. Elles vont au boulot là-bas, ils ont des makangou. Et toi, tu fais semblant, tu es même au courant. Tu fais juste semblant. Et personne ne peut dénoncer ce genre de choses. Parce que vous êtes dans ces trucs-là et vous êtes accommodés. Et c'est quand on vous parle, pardon, on vous parle du léopard que oui, voilà, c'est bien beau que le léopard joue, mais ça ne peut pas immobiliser le monde. Ça ne peut pas arrêter la politique congolaise qui est aussi, la politique qui est aussi triste. Ça ne peut pas arrêter le vécu de Congolais qui est aussi misérable. Malheureux. Oui, ça ne peut pas vous gêner quand... Hier, moi je suis partie dormir en colère. Ma fille était en train de me raconter des choses, elle était en train de parler là-bas sur Internet. Elle est néerlandophone. Il y a un garçon burundais ou rwandais qui a fait des posts là-bas, soit disant que oui, les Congolais, ce sont juste des gens manipulateurs. Ils sont en train de dire que Kagame tue, les Rwandais kill, people là-bas et tout ça. Ma fille, elle a fait une vidéo, elle s'est réveillée. On était allés au sport ensemble, elle était super crevée. Elle s'est réveillée, elle a commencé à faire des vidéos là-bas, en train de discuter à son niveau. Avant de discuter quoi que ce soit, elle sait qu'au Congo, elle dit, maman, c'est quoi qui est à l'Est? J'ai dit, les coltans. Elle est partie, elle a regardé, elle s'est d'abord documentée. Elle est partie faire des vidéos là-bas, ça a bardé. Alors les gens disent à ce garçon, heureusement tu as parlé en néerlandais. Tu aurais dit ça en français, ça allait être grave. Mais elle est derrière le foot. C'est pas parce que vous regardez le foot et que vous devez oublier ce qui se passe dans le pays. Normalement, le foot, c'est une bonne occasion. Le foot, c'est une bonne occasion de parler encore et encore. C'est comme du marketing. C'est une bonne occasion. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est une opportunité. Oh, arrêtons d'abord avec tout ça. Soutenons les léopards. Mais vous êtes malade. Vous pouvez les soutenir comme vous voulez. S'ils n'ont pas de chances de marquer, ça ne va pas aller. S'ils ne sont pas performants, ils n'ont pas la performance, ils ne vont pas gagner. S'ils se rencontrent avec d'autres joueurs qui ont plus de techniques, de tactiques, ils ne vont pas gagner. Vous pouvez les soutenir. Mais après ça, c'est ce qu'on est en train de vous poser la question. Nous vous posons la question, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Les autres trouvent des opportunités partout. Les autres trouvent des opportunités partout, savent saisir des opportunités. Heureusement, il y a encore des gens comme nous. Il y a encore des gens comme nous, on dénonce. Il y a des gens comme les gens qui dénoncent.
Donc, on doit arrêter de manger, on doit arrêter de tout faire, on doit arrêter même de diriger les pays. Parce que les léopards y jouent. Mais c'est quelle réflexion? Mais réfléchissez un tout petit peu. Et ce qui est rare. Ah, rare, c'est bizarre. Ce qui est étrange avec les Congolais, c'est les Congolais qui sont dans les pétrins. Qui vivent au Congo, ils sont dans le pétrin. Bama yekopeleka awa bambu les obeta. Bilonde bozo zindati. Service de secours ezalaka te. Herbozi kakakuna incendie. Service à bas pompiers ezalaka kuna. Il n'y a pas de service de pompiers. Ce qui arrive à ton voisin aujourd'hui, ça peut arriver aussi parce que vous êtes tous dans le même bateau. Vous êtes tous dans les mêmes bateaux. Mokilimbanga ya ntabalelo ya yo lobi ya muninga. C'est pas vous qui avez chanté ça? Vous ne connaissez pas cet adage-là? Comment vous pouvez être aussi inconscient? Comment vous pouvez être aussi débile? De vouloir s'arrêter parce que vous êtes en train... Où est-ce que vous avez vu un pays qui s'arrête pour le foot? Même quand les gens qui sont organisateurs, bientôt là, il y aura les Jeux Olympiques de Paris. Paris va continuer à fonctionner. Les gens qui ont payé leur ticket vont prendre leurs vacances. Ce n'est pas tous les Français qui iront au stade là-bas commencer à regarder ces gens-là. Mais ça va faire rentrer l'argent aux Parisiens. Ils auront des nouveaux rails de rames. Ils auront des bus, ils auront des piscines olympiques, ils auront ceci et cela. Il y a que les Congolais, quand Fali Poupa fait des choses, les gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils oublient. Mais vous savez combien de concerts il y a? Même en semaine, il y a des concerts. Mais surtout que dans un concert, jeudi, dans un concert, mardi. Et puis pas n'importe quelle star, les grands stars reconnus. Mais le monde ne s'arrête pas, les enfants continuent à aller à l'école. Même quand il y a même les événements ici, je ne sais pas, des climatiques, où il y a des présidents, de tout, il y a, je ne sais pas, France-Afrique, ou je ne sais pas quoi. Les enfants européens, ils ne peuvent pas s'arrêter d'aller à l'école parce qu'un président vient. Mais les enfants congolais s'arrêtent d'aller à l'école le jour que Macron vient. Le jour que le roi des Belges vient, les enfants congolais ne vont pas à l'école. Vous trouvez ça normal? Ici, les gens travaillent nuit et jour. Nuit et jour, les gens travaillent. À cette heure ici, j'ai une copine. Elle commence à travailler à 14 h. Elle va finir à 22 h. Il y a des gens qui travaillent à 6 h. Qui terminent un peu plus tôt, à 14 h. Il y a ceux-là qui rentrent à 8 h. À 9 h, qui termine à 8 h, il termine à 15 h. C'est là qui commence à 8 h, il termine à, je ne sais pas, 8 heures de travail. Si tu veux prendre, tu veux prendre des heures supplémentaires, ça ne te convient que toi-même. Il n'y a pas l'heure des sorciers, minuit. Il y a des gens qui vont rentrer à travailler à minuit. Pour terminer demain à 8 h. Dans les usines, dans les hôpitaux et partout. Les gens ne dorment pas. Quand on vous dit que vos histoires-là, ce sont des histoires inventées de toutes pièces, vous pensez que c'est une blague. Il n'y a que vous qui n'avez pas des hôpitaux. Quand ton enfant est malade, tu stresses. Déjà, c'est stressant d'avoir un enfant malade. Imaginez-vous maintenant, tu n'as pas de quoi payer chez les médecins. Tu arrives là-bas, les médecins commencent même à t'embrouiller pour que tu donnes plus d'argent. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui vivez avec la mort, mais sachant pas que vous allez mourir. Même quand on te dit, tu sais que c'est fini, tu veux t'accrocher aux choses que tu n'as pas vécues. Les Congolais, vous ne connaissez pas la vie. Vous n'avez jamais vécu. Vous n'avez jamais mangé. Vous vivez très mal, vous vivez malheureusement. Votre vie est misérable. Ceux-là qui vivent même bien, soi-disant, qui ont l'argent, ils ne vivent pas bien parce que même le produit qu'ils mangent, ce ne sont pas des produits bien. Quand vous rentrez partout là-bas, chez Megastore, vous rentrez chez Psaromatis, vous rentrez, je ne sais pas, chez Shoprite, les produits qu'on vous vend là, ce ne sont pas des vrais produits. Vous ne mangez pas. C'est pour ça que vous avez des défiances cérébrales. Parce que quand tu manges bien dès l'enfance,
tu auras un cerveau qui va fonctionner correctement parce que tu as des nutriments que le cerveau a besoin pour croître. Regardez, j'ai vu une fille ici de l'Europe. Elle ne sait pas que oui, quand tu prépares les épinards, tu ne peux pas le manger le jour d'après. Quand tu prépares les épinards, il faut les manger de suite. Parce que ça devient un produit, pas avarié, ça devient un produit poison, des épinards. Elle a mangé des épinards, une fille ici qui a mangé des épinards. Elle, son mari, toute la maison, sauf un enfant qui n'a pas mangé. Qui n'est pas tombé malade. C'est les épinards, ce n'est même pas les produits là des abattoirs là que vous mangez, les fumées là, les gens de l'Europe. Les fumées des abattoirs de Belgique ici que vous mangez là, les produits toxiques. Ce n'est pas ça, c'est les épinards. Quand tu prépares les épinards, tu dois les manger ou les restes tu jettes. Tu ne peux pas les manger le lendemain. Même quand vous êtes ici, vous ne mangez pas frais. Tu ne peux pas faire des grosses casseroles comme ça pour que demain, ou je ne sais pas. À la limite, tu fais des grosses casseroles de pondou, tu mets ça au congélateur. Quand tu le sors, il suffit seulement que tu aies décongelé ça. Tu ne peux plus manger ça. Logiquement, la viande, tu ne peux pas préparer la viande que tu vas manger aujourd'hui, tu prépares demain. C'est des choses que tu prépares vite, vite, là, tu manges. Les poissons, tu prépares vite, vite, là, tu manges. Et puis du poisson frais, pas les poissons surgelés que vous mangez ici. Vous êtes même ici, vous avez le même comportement alimentaire. Parce que vous n'avez pas été éduqué de bien manger et vous ne voulez même pas apprendre. Les Congolais vivent misérablement, malheureusement. Les Congolais, ce n'est pas les gens qui ont le souci de demain. L'avenir n'appartient pas aux Congolais. Parce que quand tu manges bien, tu as plus de chances de vivre longtemps. Tes anticorps se travaillent. Regardez vos ventres. Les hommes congolais, regardez-vous. En plus de ça, tu te mets encore les chocos. Ta femme te met du choco, tu te vois que tu éclaircis, mais tu n'abandonnes pas, tu ne poses même pas la question. On donne aux enfants tous les jours les frites et les hamburgers de chez Aldi là-bas. Et ils pensent que oui, c'est ça, donner la bonne nourriture aux enfants. Les gens qui sont ici en Europe. Au Congo, là-bas, c'est un gros foufou comme ça, avec des yeux de Thomson, de poissons bizarres. Vous ne savez même pas d'où ça sort. Et pourtant, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein? On a pollué vos rivières. Ça ne vous dit absolument rien, pas les multinationalistes. On a pollué vos terres. Ça ne vous dit absolument rien parce que vous êtes un faux peuple. Parce que vous êtes un peuple inconscient. Il n'y a personne qui peut revendiquer parce que vous avez peur de mourir. Mais la mort est partout. La mort est avec vous partout. Vous allez dans les hôpitaux mouroirs. La mort est partout. Déjà, votre hygiène de vie, elle est tellement malsaine, elle est tellement bizarre. Votre comportement sexuel est tellement bizarre. Votre façon de réfléchir, votre façon de boire l'alcool, votre façon de fumer les chichas. Tout ce que vous faites est annexé. Tout. Regardez la joie des léopards. Mais le léopard là, le léopard ce n'est pas votre produit. C'est le produit des autres pays. Donc le léopard doit vous revendiquer le droit, c'est ce qu'on dit. Parce que sur le plan international, quand vous revendiquez vos droits, on écoute. Nous, on fait des requêtes ici. On nous écoute, on nous encadre. Quand on sort ici, la police est là pour nous encadrer parce que c'est un droit. Revendiquer, ce n'est pas mauvais. Revendiquer, c'est un droit. Revendiquer, ce n'est pas une trahison. C'est comme ça que tu verras même un Congolais qui a du talent. Un Congolais qui a du talent, il suffit seulement que les contrats, une personne l'a déniché là-bas, il ne va plus sortir là-bas. Tu n'es pas redevable. Hein? Quand tu es quelque part où ça ne te convient pas, tu dois partir. Hein? Quand tu es quelque part où les choses ne te conviennent plus, tu vas partir. Quand tu es dans une amitié qui ne tient pas, tu dois casser cette amitié-là. Mais on ne te dit pas de te disputer avec les gens. Tu pars, tu t'éclipses. Tu donnes tes raisons, tu déposes ta démission. Tu pars, mais vous n'avez pas ces couilles-là parce que ce n'est pas dans votre éducation. Vous n'avez pas ces toupets-là de partir. Vous n'avez pas ces toupets-là de revendiquer vos droits. Même que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans l'amitié. C'est quand même un peuple compliqué. Hein? Mais vous parlez toujours derrière les dos des gens.
C'est parce que vous ne voyez pas ce que les gens voient. La misère là, elle a tellement persisté. Le problème dans lequel vous êtes, c'est tellement ancré et vous commencez à trouver ça normal. C'est devenu la normalité de votre vie. Aller puiser de l'eau dans des bidons jaunes, c'est une normalité. Parler du délestage, c'est ça même l'actualité meilleure. Oh, les délestages. Les délestages, c'est dans l'autre rue. Les délestages, c'est dans l'autre rue. Et côté la biso, moi, je ne connais pas quelqu'un qui vient ici. D'ailleurs, nous là, on prélève nous-mêmes les index de l'eau et de l'électricité et du gaz. On le prélève nous-mêmes, les index. Donc, tu vas là-bas sur le compteur de gaz, d'électricité, tu prends un bic et un papier, on te donne un bout de... On va t'envoyer un papier pour que tu puisses prélever toi-même. Tu prélèves, tu écris, tu les appelles ou tu envoies ça par la poste. Tu donnes que oui, voilà, tu donnes autant, eux-mêmes, ils savent calculer. On ne connaît pas les gens de la SNEL, nous. On ne connaît pas les gens de la Régie des eaux. On connaît seulement nos factures. Que nous devons payer les factures. Quand c'est de trop aussi, tu as le droit de demander. Tu dis, on vit à 3 ici. Comment ça se fait que j'ai beaucoup de... je paye autant. Ils vont calculer, vont te dire, regarde, peut-être il y a fuite et tout ça. Ils vont revoir ça à la baisse. On ne connaît pas les gens de l'ESNEL ici. Hein? On connaît seulement nos factures qui arrivent. Et quand c'est de trop, tu peux aussi les appeler pour revendiquer, pour dire que non, 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 non. Je trouve que oui, il y a erreur, je trouve qu'il y a ceci. Ils vont regarder s'il y a fuite et tout ça. Ils vont revoir ça à la baisse. Il n'y a que vous les Congolais. Vos enfants ne sont pas instruits. Vos enfants, ils n'ont pas une bonne éducation de base. Vos enfants, ils n'ont pas une connaissance. Vous-même, les parents, vous n'avez pas de connaissances. Vous vivez par la grâce. On ne vit pas par la grâce. On ne vit pas par la grâce. Ça, c'est une de foutaises qu'on vous a mis dans la tête. Regardez les pasteurs, comment est-ce qu'ils vous manipulent. Regardez comment est-ce que vous êtes tourné dans les histoires de jouissance. Mais les histoires de Bomoto, les histoires de Bumuntu, il n'y a pas. Tu marches, tu marches, tu marches. Tu marches, tu ne sais pas où tu vas. Le matin, tu te réveilles, tu ne fais même plus de CV. Tu te balades, tous les pieds sont devenus comme ça. Parce que les talons sont finis. Tu n'as pas pourquoi manger. Tu laisses tes enfants à la maison sans manger. Toi, tu vas te balader toute la journée. Quand tu quittes chez toi, tu prends les taxi-bus. C'est aller-retour. Tu ne peux pas. Moi, j'habite à combien? J'habite plus loin que Bruxelles. Moi, il m'arrive de fois de faire aller-retour 3 fois. Le matin, je vais pour un truc. À midi, je ne sais pas à quelle heure je vais encore pour un autre truc. Si j'ai quelque chose à faire encore au soir, j'y vais. Je peux faire 150 km en un jour. Que ce soit dans le train, que ce soit même dans les transports en commun, dans le bus, que ce soit même dans ma propre voiture, j'y vais, j'y viens. Mais quand toi tu sors le matin chez toi, tu prends les taxis-bus, tu restes longtemps dedans. Embouteillage sur embouteillage. Ça aussi, c'est une revendication. Tu ne peux pas faire 3 courses en une fois. Tu dois faire seulement une course aller et retour. Et quand tu rentres, tu es trop fatigué. Parce que tu passes plus de temps. Vous n'avez pas de notion d'heure. C'est pour ça même les histoires qu'on vous parle ici, c'est compliqué pour vous. Parce que vous n'avez pas les notions de temps. Que le temps, c'est de l'argent. On n'a que 24 heures. Dans les 24 heures, tu ne peux pas passer 8 heures du temps dans les embouteillages. Tu ne peux pas passer 8 heures de temps dans les transports en commun où ce n'est même pas confortable. Les 8 heures du temps, là, c'est quand toi tu quittes ici, tu vas en Italie. En voiture. Tu conduis toute la nuit ou bien tu vas au sud de la France. Tu conduis je ne sais pas combien de 1000 kilomètres. 2000 kilomètres. En voiture. Mais tu es seulement dans la ville de Kinshasa. Tu as 8 heures, 4 heures dans le taxi-bus. Ou bien 4 heures dans ta propre voiture. Combien de gens sont morts comme ça bêtement? Il n'y a même pas Lucie des secours. Quand c'est les autorités, ils empruntent le sens contraire pour passer. Et vous êtes dans un pays comme ça, vous verrez ouvrir vos sales gueules ici.
Vous devez vous taire. Moi, je vous dis de vous taire. Quand moi, je parle ici, taisez-vous. Quand moi, je parle, vous devez vous taire parce que vous n'êtes pas conscient. Vous êtes irresponsable. Votre tête ne fonctionne pas bien. Parce qu'il y a des choses qui devaient vous révolter. Il n'y a rien qui vous révolte. L'inflation. À gogo. Vous êtes irresponsables. Vous n'êtes pas des... Vous êtes des enfants. Si tous les gens qui vivent au Congo sont des enfants, vous êtes des irresponsables. Vous devez être sous tutelle. On doit vous diriger par des gens qui ont une bonne conscience. Par les gens qui réfléchissent. Parce que vous n'avez pas le cerveau pour réfléchir. Parce que quand l'Est plaire, quand Goma est attaqué, quand vos frères sont... Ça déséquilibre tout le pays. C'est ce que vous n'avez pas compris. Il y a des équilibres. La crise qui bat son plein là-bas, c'est parce qu'il y a des équilibres. L'insécurité, quand on dit l'insécurité à l'est de la République, c'est l'insécurité du Congo. Nous nous sommes adaptés. De dire l'est du Congo, c'est l'insécurité qui est nationale. Goma, Bukavu, Beni, Ituri, c'est fait partie du Congo. Ça fait partie du Congo. Et les gens qui meurent là-bas, les gens qui sont bombardés là-bas, ce sont nos frères. Ça veut dire que c'est les Congolais qui meurent. Vous ne pouvez pas dire, oh, vous ne pouvez pas vous adapter comme ça. Les Juifs qui n'ont pas été dans les chambres à gaz, ils se sont sentis responsables. C'est eux-mêmes qui ont amené ce combat-là au-dessus de toute chose pour que ça soit vraiment quelque chose de revendiqué. Il y a génocauste au Congo. Autant de millions de Congolais qui meurent, ce sont vos frères. Vous êtes tellement d'une inconscience et quand on en parle, ça vous gêne. Pourquoi ça devrait vous gêner? Pourquoi ça devrait vous gêner? C'est votre pays qui souffre. Regardez, vous n'avez même pas de l'eau. Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez pas d'emploi. À l'époque ancienne, les gens ils étaient mutés, les gens de fonctions publiques. Les militaires étaient mutés. Les gens qui travaillent dans les fonctions publiques, les gens qui travaillaient à la justice, ils étaient mutés. Aujourd'hui, ils sont à Bandaka. Demain, ils sont à Goma là-bas. Après, demain, ils sont... C'était une rotation. Ça ne se fait plus. Parce qu'il y a l'insécurité. Cette insécurité touche tous les Congolais. Parce que vous n'êtes juste pas conscient. On vous a dit ici, Tshilombo vous a dit quoi? Tshilombo vous a dit, il suffit seulement un escarmouche qui va attaquer. Il y a les escarmouches qui sont en train de tomber à l'est là-bas. Il y a des bombes qui sont tombées. Est-ce que vous l'avez entendu? Mais il est parti pour mettre mondes et merveilles au léopard. Est-ce que c'est à lui de promettre? Il y aura même des primes présidentielles. Il va sortir ça de sa poche, il va sortir ça d'habitude dans les caisses de l'État. L'argent du contribuable congolais qui n'est pas payé. Toi-même, peut-être, tu es professeur. Quand tu viens ici insulter, tu n'es même pas payé. Tu n'as même pas de l'eau pour te laver, te torcher les fesses. Les papiers toilettes, ça n'existe même pas. Ta femme manque même des bandes hygiéniques. C'est un luxe. C'est un luxe. Au Congo, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même plus de vêtements. Vos petites filles là, elles ont des garnitures à l'ancienne. Bikwembe, maputa. Bakatikati ba maputa, balati kuna na se. Des garnitures na bangwa yaku kangamakila. Ça ne peut pas vous choquer. Et même les enfants handicapés, ils n'ont même pas de structure d'accueil. Ils ne sont même pas traités à leur juste valeur en tant qu'être humain.
Il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour les mettre dans les écoles. Il n'y en a même pas beaucoup. Même dans les privés, il n'y en a même pas beaucoup. Les enfants autistes, il y a beaucoup des enfants autistes qui sont là, des débiles, on les enchaîne, on les cache. Mais ici, tu verras ces enfants-là, les enfants malades, les enfants vivant avec handicap, ils ne sont pas cachés. L'État s'en prend soin d'eux. Les parents, ils sont même soulagés à un moment donné. Mais les vôtres, ils sont où? Et vous dites que vous êtes une nation. Vous dites que vous devez soutenir les léopards. Après, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Qu'est-ce que ça peut bien vous rapporter? Au contraire, il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Chilombo a promis encore beaucoup d'argent encore. Mais c'est leur boulot. Quand tu devant le pays, on ne peut pas, un militaire, il a son salaire. Il y a des primes qui vont avec, mais c'est des primes que l'État connaît avec des décrets qui suivent avec. Pareil au football. Vous vivez comme si vous étiez dans le 12e siècle. Les gens qui ne réfléchissent pas à la minute, de voir les conséquences, les histoires, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a. Non, 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 vous avancez seulement, avançons seulement. Mais vous avancez mal parce que vous avez un cerveau étouffé, cerveau glacé. Qui vous a dit de ne pas applaudir les léopards? Mais ce n'est pas parce que vous applaudissez les léopards, tout le monde doit applaudir les léopards. Applaudissez, il y a des autres qui défendent, qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent le droit territorial, qui revendiquent les terres. On vous a dit 601 jours, Bunagana, 602 jours. Bunagana dans les mains des gens. Oh, on a amené les Kenyans, on a amené les Rwandais, vous amenez même les Rwandais pour garder le Congo. Et vous trouvez ça normal. Parce que quoi? Parce que c'est le fils de Dieu. Dieu le Père Tshisekedi Wamulumba, son fils Chilombo et Maman Marie et Maman Marthe. Il prend des décisions immatures. Il fait des choses indescriptibles. Il prend des décisions gravissimes pour ce pays-là. Et vous êtes le premier à acclamer. Vous êtes les premiers à acclamer ces bêtises. Et pourtant, les Rwandais ne peuvent pas venir au Congo. Nous savons que le Rwanda convoite nos terres. Nous savons que le Rwandais, oui, le complice des M23. Nous savons ce qui s'est passé. Même les petits-enfants qui sont nés hier ici discutent sur des histoires sensées. Hier, j'ai été bombardée de questions. Ma fille m'a dit que oui, on a dit que vous avez soutenu le Hutu quand ils ont tué les Tutsis. Moi, je lui dis non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses sont passées. Mais toi, tu es là-bas chez toi, tu es en train de parler de Ferre qui va faire Arena Adidas. C'est ce que tu es en train de parler au jour d'aujourd'hui. C'est ça ton plan. Parce que toi, tu prévois aujourd'hui que oui, voilà, tu vas aller mettre tes chaussures là-bas, tu vas aller mettre ton costard là-bas, tu vas aller mettre ton choco. Il faut que la minute, plein de femmes congolaises commencent à s'éclaircir la peau. Parce qu'ils doivent aller voir Ferre à Paris. C'est parce que vous ne connaissez pas la vie. C'est parce que vous n'avez pas de vie. Il y a des manifestations tous les jours, comme vous appelez ça. Il y a des divertissements tous les jours ici. Le jazz. Moi, j'ai mon bureau ici. Quand je travaille, j'ai mon bureau ici. Non, mes trucs vont tomber. Il y a les jazz. Il y a les théâtres. C'est parce que vous n'avez pas de vie. Parce que vous n'êtes pas les gens de ce monde. Vous avez votre monde à vous, que vous vous êtes formés. Il y a plein de choses qui se font. Plein. On a des abonnements d'aller ici et là-bas. De faire ça et là-bas. Il y a des gens qui vont aller se ça la peau, se mettre les chocos. Ils ont commencé à acheter les cabellos. Il y a ceux-là qui ont sorti déjà leur mombombo pour porter quand ils vont aller chez Ferré. Est-ce qu'on vous a dit quand on va dans un concert, on se met en talon? On ne se met pas en talon quand on va dans les concerts. Hein? On se met relax pour s'amuser. Ce n'est pas défiler des, je ne sais pas, des sapeurs là-bas. On se met relax, on se met dans un habit relax parce qu'il faut s'amuser dans les concerts. Les gens sont en train de se préparer. Il y a ceux-là qui iront voler. Il y a ceux-là qui iront se prostituer. Il y a ceux-là qui vont prendre l'argent pour l'argent du ménage. Il y a ceux-là... Bizarre. Bizarre comme peuple.
Même quand ils voyagent, ils ne peuvent pas changer leur comportement débile. Ils ne peuvent pas changer leur comportement miséreux. Ils continuent toujours à faire leurs bêtises. Ils continuent toujours à vivre comme s'ils étaient dans leur coin pourri là-bas. Les léopards, moi je n'en ai rien à foutre. Ils peuvent gagner, oui, c'est les RDC qui va gagner, mais entre-temps, après la CAN, de quoi vous allez parler? Vous allez retourner dans le combat. Vous allez retourner dénoncer. Mais c'est d'être débile, c'est être malade. Un pays ne s'arrête pas. Un pays ne s'arrête pas. Qui est foot, qui est rugby, qui est cricket. Vous connaissez cricket? Le cricket, là, on joue ça, je n'ai jamais compris, pendant des jours et des jours. C'est pas pour autant que oui, le Soudan... C'est pas pour autant que le Sud-Africain et les Indiens, quand ils jouent au cricket, ils arrêtent de ne pas travailler. Ils arrêtent de ne pas contrôler les frontières. Ils arrêtent de ne pas faire ceci et cela. Non. Il y a des gens, même les amateurs du cricket, ils sont à leur poste, ils regardent ça en différé. Le pays doit tourner. Les revendications doivent continuer. Et puis c'est une opportunité de faire connaître le problème du Congo. C'est que nous faisons comme au bruit. Ah, moi j'ai vu des petits, hein. Des petits Ivoiriens commencent à rentrer dans notre combat. Ils sont même choqués de voir que oui, voilà, comment est-ce que les gens peuvent mourir autant comme ça et que nous ne sommes pas au courant. C'est parce que beaucoup de Congolais sont distraits. Autant de millions de Congolais, si chacun pouvait faire du bruit, si chacun pouvait sortir, faire du bruit, ça va traverser les frontières. Il y a des choses qui vont changer. Mais c'est votre progéniture qui est en galère. Allez réfléchir. Vous là qui insultez les gens ici, vos insultes, ça ne me fait ni chaud ni froid. N'est-ce pas? Ça me fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas vos insultes qui m'ont amené ici. Pas, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un ici. Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas votre soeur, ni votre femme, ni votre je ne sais pas qui. Je suis juste une Congolaise. Je ne vous dois rien. Je parle comme je veux. Parce que mon pays saigne. Je suis en colère contre les dirigeants. Je suis en colère contre les multinationalistes. Je suis en colère contre les pays qui manigancent leur complot contre le Congo. Je suis en colère contre les Congolais avec leur cerveau écrasé, avec leur cerveau étouffé. Et je dis ça, hora. Vous ne faites pas peur aux gens. Écoutez, les Lumumba sont morts, Thomas Sankara est mort. Thomas Sankara, il est mort où? Lumumba, on l'a tué même par quelqu'un d'autre. Pas d'autres personnes. Thomas Sankara, c'est son propre ami Blaise Compaoré qui l'a tué. Donc nous, on est là. On a déjà signé. Ce qui arrivera, arrivera. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ouais. Bonne soirée. Mettez-vous ça dans la tête, vous les femmes qui font des vidéos. Quand tu n'as pas beaucoup d'éducation politique, tu n'as pas beaucoup d'éducation civique, tu ne connais pas les modèles des libérations, va d'abord suivre un peu des documentaires, essaie un peu de regarder, de nous regarder comme vous nous regardez en bas. Hein? Vous avez l'habitude de nous regarder en bas pour venir contrecarrer ou bien pour venir voler nos idées. Parce que moi, je sais, beaucoup de gens me regardent en bas. Vous, les gens qui vous cachez, qui me regardez nasser, comme vous l'appelez vous-même, vous dites ça. N'est-ce pas? Regardez-moi, mais comprenez un peu parce que je vous éduque toutes. Essayez de comprendre, non? Quand vous allez faire vos vidéos, essayez de comprendre. Quand je parle de l'Afrique du Sud, va taper comment est-ce que l'apartheid est terminé. Comment est-ce que les Américains ont revendiqué leurs droits civiques. Rosa Parks, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu seras peut-être plus intelligente. Au lieu de venir parler des inepties ici au longueur de journée, que oui, voilà, ce qui boit na kolongola makambo goma. Attends, longoli yo makambo goma. Et ça la nini? O longoli makambo goma ko lobelangote, mais baba qui vous sia ba makasi. En tout cas, chapeau à mes frères. Chapeau à mes frères. Batoto à mama. Parce que maman ko mkivu, maman ko Maniema. Batoto à mama, en tout cas, félicitations. Parce que le Congo, si est Congo encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu des citoyens vaillants de l'Est de la République qui sont forts.
qui revendiquent et qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas appartenir au Rwanda. Ce serait les Baluba Kassaïens. Kaka modèle tozo mona bakwa tombolo wana. Be bango bakenda na bango kala. Bakoma petit kokote na biso ko boma biso ka modèle bazo boma biso. So les zaki Baluba de bazaki na ba frontière ba Rwanda wana bakenda. Botala ka modèle bazaka accommodé. E mona koma ko mitu na Baluba oyo. Baluba oyo ba mwa mukwa ntombolo oyo. Po modèle Kagame azonga na Congo wana biso to comprendre te. Ce qui ka bango nde bazalaki na este et que le Kasai wana si tout chi pompa wana ce qui mu pompa na mu kwantombolo ezalaka ka frontalier na Rwanda bakenda kala parce que tomoni bizaleli na bango ba memela biso Kagame tomoni bizaleli na bango balobaki biso banani to boya ye tant que biso tozala na bandeko na biso bazalaka nanu reconnu te en tant que ba génocidé. Tozala na bandeko na biso te toyebi te ke barekoleta bango te ke ba masakraki bango. Tozala na makambo bitumba oyo Chilombo abungisi biso ba milliard. Akeko zola biso ba million pe tomoni yango te. Ya Kisangani guerre ba Rwandais na ba Ugandais bakenda ko bunda kuna na Kisangani. Tomoni modèle bato oyo ba changer position makambo ebongi te kutu ekomi de pire en pire bazo biso to komona changement. Biso tozomona changement ngo eza changement na ndenge ya mabe. Changement biso tozomona ya mabe nango mboka ezokende kosila biso kaka boy Congo e diminua Chilombo depuis aye bato bakoma koya kobeta batour na Congo ba militaire baye bakoti na bango babeti batour ba militaire rwandais na bemba ke kokanga bango ba drone akangi bango ba photo azo expliquer biso na ba photo bango yo awa bakotaki biso tozomona déclin tozomona incompétence tozomona amertume tozomona ba incompétence, tozomona illettrisme, tozomona buzoba nyonso. Mais comme par hasard, ba kwantombolo ba mona raté. Bonne soirée.